Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle donc Chantal Dagneau et je suis ravie d'animer avec vous cet épisode 10 qui porte sur un sujet très intéressant, le pouvoir du réseau. Pourquoi aucune femme ne devrait avancer seule? Je remercie Songo Star TV pour cette opportunité à nouveau d'échanger avec vous et de donner des conseils. Alors, c'est plus qu'un sujet, c'est un véritable parcours pour une femme, le pouvoir du réseau. Pourquoi? Parce que le réseau, ce n'est pas simplement une activité secondaire, ce n'est pas simplement participer à des événements, c'est échanger des contacts ou appartenir à un groupe, certes, mais un vrai réseau, lorsqu'il est vivant, c'est aussi un outil de visibilité, de confiance et de transmission et d'impact. Alors, il permet d'accéder à une information utile, de rencontrer des personnes clés, de se faire connaître, d'être recommandé, de trouver des partenaires, de développer des compétences, de transmettre aussi son expérience et surtout de ne pas rester seul face à ses ambitions ou ses décisions. Et ce point est essentiel. Le réseau ne s'adresse pas uniquement aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs. Il s'adresse cette fois-ci à toutes les femmes. Il concerne l'étudiante qui peut chercher des repères, des modèles, des stages, des conseils et une première ouverture vers le monde professionnel. Il concerne le réseau La Jeune Diplômée, qui veut comprendre les codes d'un secteur ou trouver sa place. Il concerne ce réseau aussi la salariée qui souhaite évoluer, gagner en visibilité, développer son leadership ou préparer une nouvelle étape. Il concerne la femme entrepreneur qui a besoin de clientes, qui a besoin de partenaires, de financement, d'informations fiables, de recommandations et de visibilité. Il concerne aussi la femme en reconversion qui doit reconstruire sa confiance, clarifier son projet et s'entourer autrement. Il concerne aussi la femme retraitée, dont l'expérience, le recul et les contacts peuvent devenir une vraie ressource précieuse pour les générations suivantes. En réalité, le réseau, le pouvoir du réseau concerne toutes les femmes engagées dans la vie autour d'elles. Et à chaque étape de cette vie, on peut avoir besoin d'être relié à d'autres femmes, certes, ou à d'autres hommes, qui sont des réseaux qui sont mixtes ou des réseaux qui restent ciblés sur les femmes. Peu importe, en fait, selon vos besoins, toutes ces catégories existent et c'est le plus important. Et on s'est rendu compte que dans la réalité, beaucoup d'opportunités ne viennent pas uniquement des canaux officiels, justement, ils viennent parce que une personne a pensé à vous, parce qu'une femme a parlé de votre projet, une femme, une autre a recommandé votre nom, parce qu'un échange a permis de créer une passerelle, parce qu'un conseil reçu au bon moment vous a évité de faire une erreur ou vous a ouvert une nouvelle perspective. C'est pour ça que moi je considère que le réseau doit être pris très au sérieux. Une compétence invisible reste souvent sous-utilisée. Une ambition isolée avance plus lentement. Et donc une femme qui n'est pas connectée aux bons espaces peut passer à côté d'informations, d'alliances, de financement, de marché et de collaboration, tout simplement. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même avoir conscience que tous les réseaux ne se valent pas. Il existe des réseaux où l'on se montre beaucoup, mais où l'on construit peu. Il existe des réseaux où l'on parle beaucoup, mais où les femmes repartent sans contact utile, sans suite concrète, juste passer du bon temps. Et puis, il existe des réseaux qui cherchent à réellement produire de la valeur. Donc, c'est à vous à déterminer qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce que vous recherchez. Un réseau utile doit comporter, doit permettre trois choses. Apprendre, rencontrer et agir. Apprendre, pourquoi? Parce qu'une femme doit pouvoir repartir avec des informations, des méthodes, des conseils ou des ressources. Clairement. Rencontrer, parce que un réseau doit créer des liens réels entre des femmes de génération, des métiers, des niveaux d'expérience et de pays différents. Et puis agir, parce qu'un réseau ne doit pas simplement inspirer, il doit permettre aussi de vous permettre de lancer des initiatives, de créer des collaborations et de soutenir des projets. Et alors, c'est précisément dans cette logique que s'inscrit la PLANF, la plateforme mondiale des femmes entrepreneurs, dont j'ai vraiment l'honneur d'assurer la présidence au niveau du réseau international présent dans 17 pays aujourd'hui. Et être membre de la PLANF, c'est pas simplement appartenir à une organisation, à une ONG,
c'est entrer dans une dynamique mondiale et locale à la fois. C'est notre particularité. C'est rejoindre un réseau de femmes entrepreneurs, solidaires, ambitieuses, engagées dans l'entrepreneuriat, mais également dans le leadership, dans l'éducation, la formation, les opportunités d'affaires ou la coopération, très largement. La force de la planche, c'est d'abord une ouverture vers le monde. Parce que nous nous connectons des femmes de plusieurs pays. Je viens de vous dire 17 pays, nous sommes en train d'en ouvrir d'autres, effectivement. Donc c'est l'accès à d'autres femmes. Valoriser les initiatives, les compétences également, les parcours et les réussites. La planche, ça permet également, notre réseau permet d'accéder à des formations, à des webinaires, à des informations stratégiques, des opportunités sélectionnées, des partages d'expériences et puis des espaces aussi de visibilité. Donc, ça permet de créer des passerelles avec les institutions locales pour certains pays, avec d'autres associations, avec des entreprises, des partenaires, des médias et puis des femmes engagées dans différents territoires. Mais la planche, ce n'est pas simplement un réseau mondial, d'autres femmes à l'extérieur, certes, mais sa vraie force, c'est aussi son ancrage local. Une femme n'a pas besoin seulement d'un réseau international, elle a besoin aussi d'un réseau proche d'elle qui comprend son pays, ses réalités, ses spécificités, ses opportunités, ses contraintes, son environnement. Et ça, c'est le rôle de la planche au niveau du pays. Et au Rwanda, cette dynamique existe déjà à travers l'antenne de la planche Rwanda, qui est portée par sa présidente Régine, qui est votre animatrice et que je remercie et que je félicite vraiment pour son travail acharné pour tenir la présidence de l'antenne de la planche Rwanda. Donc, si vous êtes au Rwanda et que vous souhaitez rejoindre une communauté de femmes ambitieuses, solidaires et engagées, vous pouvez vous rapprocher de Régine. La Plan Franda, c'est un espace de proximité, d'écoute, de mobilisation. Et vous pouvez vous rencontrer, échanger, participer à des activités, développer votre visibilité locale, construire des collaborations. Et cette double dimension, elle est très importante. Le mondial donne l'ouverture, les connexions, la visibilité, les ressources, l'influence. Le local vous permet d'avoir un ancrage, une proximité, des rencontres, des actions concrètes et de la connaissance du terrain. Et c'est cette articulation entre le local et le mondial qui donne à la planche toute sa valeur. Mais rejoindre un réseau ne suffit pas, il faut savoir y prendre sa place. Et donc mon premier conseil est simple, ne restez pas spectatrice. Beaucoup de femmes rejoignent des groupes, elles lisent les messages, mais n'osent pas se présenter. Non, il faut se présenter parce qu'un réseau devient utile quand vous rentrez réellement dans la dynamique. Et cette dynamique, c'est vous aussi qui la créez, c'est vous qui apportez des choses. Présentez-vous, dites qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous recherchez, ce que vous apportez. Vous n'avez pas besoin d'avoir un parcours parfait pour pouvoir entrer dans un réseau. Vous avez besoin d'être vous, avec une intention bienveillante. Et ça, c'est le plus important. Le deuxième conseil, c'est de formuler clairement vos besoins. Un réseau, ce n'est pas pour vous aider si personne ne comprend ce que vous cherchez. Vous avez besoin d'une formation, d'une orientation, d'un mentor, d'un partenaire, d'une cliente, d'un espace pour présenter votre projet. Dites-le clairement. Une demande précise permet aux autres de vous orienter plus rapidement. Le troisième conseil, construisez votre crédibilité. Dans un réseau, la confiance se gagne dans le temps. Donc soyez régulière, fiable, respectueuse de vos engagements. Participez aux rencontres, proposez des rencontres. Répondez lorsque vous pouvez, partagez des informations utiles. Toutes ces petites choses, toutes ces petites graines semées entretiennent le réseau. Mon quatrième conseil, c'est de contribuer réellement. Pourquoi? Parce qu'un réseau, ça ne fonctionne pas uniquement dans un seul sens. Il ne s'agit pas seulement de venir chercher des contacts et des opportunités. Il faut aussi partager des informations, encourager une autre femme, faire une mise en relation, proposer une idée, relayer une initiative, apporter ce que vous avez. Et même lorsque vous pensez que ce n'est pas grand-chose à offrir, votre vécu, votre regard, votre expérience, votre énergie même peut suffire pour être utile à une autre femme au sein du réseau. Mon cinquième conseil, ne cherchez pas uniquement des femmes qui vous ressemblent. La richesse d'un réseau vient de la diversité des parcours. Une étudiante peut apporter une vision nouvelle. Une entrepreneur peut partager son expérience de terrain. Une dirigeante peut apporter une lecture stratégique. Et une retraitée peut transmettre son recul et sa mémoire. Une femme engagée localement peut faire comprendre les réalités concrètes d'un territoire. Et le réseau devient puissant lorsqu'il relie ses expériences. Et puis, mon sixième conseil, pensez dans la durée. C'est très important. Un réseau ne se sert pas simplement à résoudre un problème immédiatement, ça construit aussi une trajectoire.
Vous pouvez trouver aujourd'hui une information, demain une opportunité, dans 6 mois une collaboration, et puis dans un an une responsabilité, une alliance que vous n'aviez pas imaginée. Donc le réseau agit parfois vite, mais sa vraie valeur se construit dans la continuité. Et c'est cela que la planche peut vous offrir. Un espace pour développer vos compétences, valoriser vos initiatives, être connecté à d'autres femmes. Et donc être membre de la planche, c'est pouvoir dire, je ne suis pas seul dans mon ambition. Je fais partie d'un réseau qui porte des valeurs d'engagement, de solidarité et d'impact. Alors le thème de cet épisode, le pouvoir du réseau, ce que personne ne peut réussir seul, nous rappelle une vérité essentielle. La réussite n'est jamais uniquement individuelle. Elle se construit aussi par des liens, par des relais, des recommandations, la transmission, par des alliances et par la confiance. Je vous remercie et vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.